bienvenue au Bi-Auto. Désolé pour l'angle un peu funky, là je filme avec l'Action Cam qui va réaliser une petite partie de la journée. Aujourd'hui le marathon continue, à peine rentré hier soir de Munich, direction Strasbourg ce matin avec Abarth pour essayer la 124 sur les routes du rallye d'Alsace. Et comme j'ai fait un petit peu le tour là pour l'instant en question vidéo, j'avais envie de vous proposer quelque chose de différent, avec un peu plus d'action, un peu moins de blabla. Donc c'est parti, direction Strasbourg, venez avec moi. En plus il faut que je me grouille, je suis à la bourre. T'es bien gare de l'Est, mon poulet? Comme c'est étonnant. Notre ami, comment ça va? La forme? L'ami John, les copains. Alors c'est parti. Direction Strasbourg. Et voilà, on est arrivé à Strasbourg, on est à la brasserie des Haras et on a avec nous les jouets de la journée. Alors celles-ci malheureusement on va pas pouvoir les conduire. On a deux anciennes 124 rallye et la nouvelle 124 rallye qui est engagée en rallye cette année. Les Abarth 124 Spider que vous connaissez. Je vais essayer de vous faire quelques petites scènes de conduite très sympas avec les Abarth 124 Spider. Je suis avec l'ami John, on risque de bien se marrer. Je vais vous embarquer avec moi. On va partager un petit peu ça de manière un peu spéciale. Je vais pas vraiment vous faire des essais. On va surtout vous montrer de la conduite et puis vous embarquer avec nous avec un côté un petit peu plus off. J'espère que ça vous plaira ce format. On prend la route cet après-midi. C'est parti. Hop. Mets-moi un petit coup de gaz. Bon mais voilà, on est parti avant de se faire virer des haras. Hein, let's go. C'est un peu débile cet échappement. Je trouve ça génial. T'as l'impression que t'as une caisse qui fait 2000 chevaux. Alors qu'est-ce que tu penses un peu de ce jouet? Bah c'est pas mal du tout, c'est assez rigolo. J'avais déjà essayé en Corse et la voiture m'avait déjà beaucoup plu en Corse. Et de 0 à 3000 tours minute, ça fait le bruit d'une voiture qui fait à peu près 6000 chevaux. Et comme elle est rouge en plus, ça veut dire qu'elle doit en faire à peu près 7 ou 8000. Donc c'est plutôt pas mal. J'aime les voitures puissantes. Mais blague à part, ça fait vraiment voiture de sport, et pas un peu fou. Et c'est assez fun, c'est pas une voiture qui a des performances absolument extraordinaires. C'est pas la plus démonstrative du lot, mais c'est vraiment du fun à partir de 0 km/h, et c'est ça qui est rigolo. Après c'est pas donné, hein, on est dans une voiture à 45 000 € pour une Mazda MX-5 épicée à la sauce Abarth. C'est pas donné, mais une fois qu'on a appris un petit peu le volant, qu'on a pu jouer un petit peu avec ce châssis qui est très demandeur, qui est très joueur, et puis avec ce moteur qui est assez démonstratif niveau bruit, niveau échappement, plus que niveau dynamique, bah on se rend compte que c'est une très très bonne voiture pour avoir du fun immédiat. En fait, voilà, c'est vraiment top. Abarth quoi. Abarth, exactement. Donc je pense que, et corrige-moi si je me trompe John, mais il y a moyen de passer une après-midi plutôt fun. Et on va passer un bon moment. Ouais. Hein.
quelque chose me dit qu'on est en Alsace. On s'est arrêté rapido pour faire quelques photos. Ah, ça vieillit pas ça. Là l'échappement est chaud, hein, je crois. Expressif cet échappement. Et quand le turbo est en pleine pression, tu le sens, tu l'entends. Ouais, c'est ça qui est bien. On va essayer d'allonger un peu. Ouais, il vaut mieux changer à 6000. Hein. Après ouais. 6000, ça sert plus à grand chose. Après, c'est vide. Ouais, mais avant 6000 c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est sympa, il y a une petite claque dès que tu changes de rapport. Ce qui est bien, c'est que t'as pas besoin d'atteindre des allures folles pour t'éclater avec cette voiture. C'est ça qui est bien. C'est le genre de caisse ouais, fun à 20 km/h. Donc si tu veux, sur une route qui est limitée à 90, en restant à 90, quand t'as des petits virages comme ça, c'est largement suffisant. Ah oui. Et voilà, on a trouvé un petit village dans les Vosges et on est en train de faire le petit changement de pilote. C'est John qui prend le volant, voilà, qui fait le mec antisocial complètement. Et c'est parti. On va reprendre la route, direction le premier petit stop, et puis ensuite on va à l'hôtel. Chauffeur, quand vous êtes prêts. 300 mètres, tournez à droite. En fait, c'est un 1400, mais il fait autant de bruit qu'un truc de 8 litres. Tu sais. Petite pause, les amis, on va boire un petit coup. Ça va faire du bien. Parce qu'il fait un petit peu 30 degrés, et puis après, on va entamer la dernière boucle, toujours avec l'ami John au volant, et son joli petit coup de volant. Merci, je suis honoré. De rien, je suis honoré. Alors, on a pris
Une 124 blanche pour changer de la rouge de tout à l'heure. C'est juste pour savoir si elle allait plus vite ou pas. Exactement, on a toujours des buts scientifiques, on fait pas ça gratuitement. Et voilà, donc c'est reparti avec John comme je vous disais. On fait quelques petites photos de la blanche et puis c'est retour à l'hôtel pour terminer cette journée qui jusqu'ici est extraordinaire. Fin de journée, on est à 1 km de l'hôtel et on tombe sur cette petite gare ici à Bar BA2R. Le bar avec un seul R, ça sera pour juste après. On fait quelques petites photos de la barre 124 blanche qu'on a embarquée pour cet après-midi. Et puis c'est terminé, on rentre à l'hôtel. On a terminé la journée, on a bien roulé avec la 124 aujourd'hui et plutôt que de vous faire une fin de journée un petit peu bateau de base, je voulais demander à John ce qu'il avait pensé de cette voiture. Vous savez, on l'a déjà essayé nous. Mais John, c'était la première fois, donc effectivement. Qu'est-ce que tu as pensé de cette petite Abarth 124 Eh bien écoute, cette petite Abarth 124 m'a relativement bien séduit dans le sens où c'est un putain de karting. Ouais. C'est un sacré karting. Sincèrement, c'est ultra ludique, c'est super sympa comme jouet, c'est précis, c'est agréable, ça monte dans les tours de manière assez sympathique avec une sonorité qui s'accompagne bien évidemment comme on connaît chez Abarth, avec les échappements Monza et autres. Et sincèrement, une fois que l'échappement est chaud, je sais pas ce que t'en as pensé, mais c'est bon quand l'échappement est chaud. Ça te met le sourire. C'est très très bon. Ça quand te met sincèrement le sourire. Quoi. Complètement. Tu te dis blam blam et sur un petit rétrogradage, t'as un petit claque qui te vient, un petit glou-glou qui vient te réveiller les oreilles, sincèrement c'est génial. On a passé une super journée, on s'est bien marré avec cette Abarth 124. Bonne surprise pour toi? Oui, complètement. Dans l'absolu, un petit spider de ce gabarit-là, j'avais jamais eu l'occasion d'essayer. Là franchement, j'ai commencé par un modèle que je considère relativement sportif par rapport à ce que je connais, même que ce soit de la MX-5, effectivement, ils partagent la plateforme à ce niveau. Ils ont mis 170 chevaux sur les roues arrière sur un petit kart de cette manière. Pas de secret. Avec un différentiel. Avec un différentiel. 170 chevaux, 1060 kg, répartis à 50-50, un différentiel, un châssis qui est très très bon puisqu'il est développé avec Mazda et issu de la MX-5 qui, c'est ça. Et on le sait, une des autos les plus extraordinaires des temps modernes. Voilà. Que dire. Pas très très bon bilan, une bonne surprise pour Oui, John. complètement. Et pour moi, une confirmation d'une super impression et d'un très très bel essai en Corse, si vous en souvenez. Si vous en souvenez pas, l'article sera là ou là, on verra. Voilà. Et puis voilà, donc une très très bonne journée. On va pas vous embêter avec un bilan énorme. L'essai est à découvrir, donc comme je vous dis, je vous le mets là ou là. Et voilà. Et puis alors, n'hésitez pas, on vous laisse. Nous, il faut qu'on aille manger parce qu'il fait faim un petit peu. Les émotions, ça creuse. Exactement. Cars Passion. Tout est dans la description, comme d'habitude, vous connaissez, que ça soit avec l'ami John, que ça soit avec l'ami Flo ou avec Mathieu, Cars Passion, toujours dans la description. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre les petits pouces bleus ici ou là-bas. La joie, la liberté, le kiff, se faire plaisir. Et voilà les copains, tout est dit, le mot de la fin pour l'ami John. D'ici là, plein de bonnes choses et à très bientôt. Ciao. On va passer un bon moment. J'aimerais bien avoir une voix comme toi. On va passer un bon moment. Ouais, mais là, comme je suis près du micro, tu vois, Philippe Risoli. C'est beau. C'est hyper fun, hyper accessible. On est en train de débriefer, il y a les enjoliveuses qui se pointent, elles vont pourrir le truc. Comme d'habitude. Attendez, bougez pas. Hop, voilà. Le visage des enjoliveuses. Voilà. Hop.
Thank you.